Le jour 17 mai de l'année 1820, dans les rues de Londres, une foule furieuse criait le nom d'une femme qui était devenue le symbole de la rébellion contre l'hypocrisie royale. « Caroline, Caroline !» hurlaient dans des milliers de voix, tandis que des pierres volaient vers le palais de Buckingham. La femme qui inspirait cette dévotion populaire n'était pas présente. Elle avait été bannie de son propre couronnement, empêchée d'entrer dans l'abbaye de Westminster pour être couronnée reine d'Angleterre. Mais dans les rues, Caroline de Brunswick était plus populaire que le roi lui-même. Et pour une raison scandaleuse, pendant des années, elle avait échangé des lettres intimes avec des hommes qui n'étaient pas son époux. Des lettres si explicites que leur publication bouleversa toute une nation et faillit faire s'effondrer la monarchie britannique. Comment une princesse allemande d'origine respectable put-elle devenir le centre du plus grand scandale sexuel de l'histoire royale anglaise? Pour comprendre la chute spectaculaire de Caroline de Brunswick, nous devons retourner au début de son histoire et découvrir comment un mariage arrangé désastreux, une cour corrompue et une personnalité rebelle se combinèrent pour créer ce que les historiens appellent l'affaire la plus scandaleuse du XIXe siècle. Caroline Amélie Élisabeth naquit le jour 17 mai de l'année 1768, à Brunswick, fille de Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick, et d'Augusta de Hanovre. Dès sa naissance, elle fut élevée avec la conscience que son destin serait scellé par un mariage politiquement avantageux. Sa mère, Augusta, était sœur du roi George III d'Angleterre, ce qui faisait de Caroline la cousine du futur roi, George IV, une parenté qui, ironiquement, déterminerait à la fois son ascension et sa chute. L'éducation de Caroline fut typique pour une princesse allemande de l'époque. Elle apprit le français, l'anglais, la musique, la danse et les arts domestiques, considérés comme appropriés pour une femme noble. Cependant, dès son plus jeune âge, Caroline démontra une personnalité qui inquiétait ses précepteurs. Elle était impétueuse, parlait sans filtre, avait des opinions politiques définies et n'hésitait pas à les exprimer, des caractéristiques considérées comme hautement inadéquates pour une future reine consort. Son apparence physique s'écartait également des standards de beauté de l'époque. Caroline était robuste, de taille moyenne, avec des cheveux sombres et des traits marqués que certains considéraient comme vulgaires. Plus problématique encore était son tempérament. Elle était connue pour ses explosions de colère, ses moments de mélancolie profonde et une tendance inquiétante vers des comportements considérés comme inadéquats pour une femme de sa position. Le premier signe des problèmes futurs apparut dans l'année 1784, quand Caroline n'avait que 16 ans. Elle fut surprise en train d'échanger des lettres avec un jeune officier de l'armée de Brunswick, des lettres qui contenaient prétendument des références romantiques qui scandalisèrent sa famille. Bien que le contenu réel de ces lettres n'ait jamais été entièrement confirmé, pour une princesse célibataire de l'époque, toute correspondance privée avec un homme était considérée comme hautement inappropriée. Sa famille, alarmée par ce comportement, intensifia la surveillance de Caroline, mais cela ne fit qu'augmenter sa rébellion. Elle commença à correspondre secrètement avec de multiples prétendants, utilisant les servantes comme intermédiaires. Certaines de ces lettres, découvertes des décennies plus tard, révélaient une jeune femme désespérément en manque d'affection et d'attention, disposée à chercher une validation émotionnelle à travers des relations épistolaires secrètes. La situation devint critique quand Caroline atteignit l'âge de se marier. Plusieurs propositions matrimoniales furent peu considérées et rejetées, tantôt par elle, tantôt par sa famille. Caroline développa une réputation d'être difficile et lunatique, des caractéristiques qui éloignaient les prétendants potentiels. À 25 ans, elle était encore célibataire, une situation presque scandaleuse pour une princesse de sa position. Ce fut alors qu'émergea la proposition qui changerait sa vie à jamais, un mariage avec son cousin, le prince de Galles, futur George IV d'Angleterre.
La proposition venait du roi George III lui-même, qui voyait dans ce mariage un moyen de stabiliser son fils problématique et de renforcer les liens entre les maisons royales britanniques et allemandes. Le prince de Galles, cependant, était l'un des hommes les plus inadéquats d'Europe pour être l'époux de n'importe quelle femme. À 32 ans, il avait déjà une réputation terrible. Il était connu pour son extravagance, ses vices du jeu et de l'alcool, ses multiples maîtresses et ses dettes astronomiques. Pire encore, il était secrètement marié à Maria Fitzherbert, une catholique, dans une cérémonie considérée comme invalide par la loi anglaise, mais moralement contraignante à ses yeux. George IV accepta le mariage avec Caroline uniquement par nécessité financière. Le Parlement avait promis de payer ses dettes et d'augmenter sa pension royale s'il épousait une princesse protestante appropriée. Pour lui, Caroline était simplement un moyen d'arriver à ses fins, une façon de résoudre ses problèmes financiers sans se soucier des conséquences personnelles. Caroline, de son côté, voyait le mariage comme une opportunité d'échapper à la vie provinciale de Brunswick et de devenir l'une des femmes les plus puissantes d'Europe. Elle idéalisa le prince de Galles, ignorant complètement sa réputation et croyant qu'elle pourrait le conquérir et le réformer par l'amour conjugal. La première rencontre entre Caroline et George, dans l'année 1795, fut un désastre complet. George fut visiblement choqué par l'apparence de Caroline et son manque de raffinement. Caroline, à son tour, fut déçue par l'apparence physique de George, qui était gros, ivre et manifestement réticent à être présent. Les témoins rapportèrent que George demanda un verre de brandy immédiatement, après avoir été présenté à sa fiancée, tandis que Caroline faisait des commentaires sarcastiques sur l'apparence du prince. Le mariage fut célébré le jour 8 avril de l'année 1795 dans la chapelle royale du palais de St. James. La cérémonie fut un spectacle public, mais les protagonistes principaux étaient clairement malheureux. George apparut visiblement ivre, tandis que Caroline faisait des commentaires audibles sur la situation. La lune de miel ne dura que quelques semaines, après quoi George fit clairement comprendre qu'il considérait ses devoirs conjugaux comme accomplis. La grossesse de Caroline, qui commença presque immédiatement après le mariage, fut la seule chose qui maintint le couple uni pendant les premiers mois. Dans l'année 1796, elle donna naissance à une fille, la princesse Charlotte, qui deviendrait le centre de leur vie et, finalement, l'une des questions les plus controversées du divorce qui suivrait. Après la naissance de Charlotte, George abandonna essentiellement Caroline, retournant ouvertement à sa vie antérieure d'excès et de relations extra-conjugales. Caroline, isolée à la cour et profondément malheureuse, commença à chercher consolation dans d'autres activités. Ce fut durant cette période qu'elle reprit sa vieille habitude de correspondre secrètement avec des hommes. Dans l'année 1799, Caroline entama une correspondance avec le capitaine Thomas Manby, un jeune et séduisant officier naval. Des rumeurs circulaient que ces lettres étaient chargées de passion et de désir, contenant un langage considéré comme extraordinairement audacieux pour une femme de la position de Caroline. Selon des récits non confirmés de l'époque, l'une des lettres disait prétendument « Mon cher capitaine, vos pensées me tourmentent et éveillent en moi des sentiments qu'une princesse ne devrait pas exprimer. » Cette correspondance continua pendant des mois, Caroline utilisant sa position pour organiser des rencontres secrètes avec Manby. Elle commença aussi à correspondre avec d'autres hommes, incluant des diplomates étrangers et des nobles anglais. Ces lettres révélaient une femme désespérément en manque d'affection physique et émotionnelle, disposée à prendre d'énormes risques pour satisfaire ses besoins. La situation devint encore plus compliquée quand Caroline adopta William Austin, un garçon orphelin, dans l'année 1802. Des rumeurs commencèrent immédiatement à circuler que l'enfant était en réalité le fils illégitime de Caroline avec l'un de ses amants.
Bien que Caroline nia véhémentement ces accusations, l'adoption fut perçue comme une autre provocation envers la famille Pesse royale. Le scandale explosa publiquement dans l'année 1806, quand plusieurs des lettres intimes de Caroline furent découvertes et commencèrent à circuler parmi la noblesse londonienne. Le contenu des lettres était si choquant que le roi George III lui-même ordonna une enquête officielle, connue sous le nom d'enquête délicate. L'enquête révéla des détails sordides sur la vie privée de Caroline qui choquèrent même les standards relâchés de l'aristocratie anglaise. En plus des lettres avec de multiples hommes, on découvrit que Caroline avait mené des rencontres secrètes, reçu des hommes dans ses appartements privés et même envoyé des cadeaux intimes à ses correspondants. L'une des lettres les plus controversées, prétendument adressée à Bartolomeo Pergami, un Italien qui lui était devenu proche durant un voyage sur le continent, contenait prétendument des mots comme « Mon estimé Bartolomeo, chaque jour sans votre compagnie est une affliction. Mon âme ne trouve pas la paix, loin de votre présence. » Bien que le contenu exact de ces lettres demeure controversé et possiblement exagéré par les ennemis de Caroline, l'impact sur l'opinion publique fut dévastateur. L'enquête révéla aussi que Caroline avait développé un système élaboré pour ses correspondances secrètes. Elle utilisait des codes, des pseudonymes et de multiples servantes comme intermédiaires. Ces lettres étaient cachées dans des meubles spécialement modifiés, et elle avait établi un réseau de contacts qui permettait à ces messages d'atteindre leur destinataire sans être détectés. Le plus controversé de tout furent les allégations que Caroline avait échangé des correspondances chargées de passion et un langage inapproprié pour une princesse. Bien que beaucoup de ces récits puissent avoir été exagérés ou fabriqués par les ennemis de Caroline, la simple suggestion que la princesse de Galles était impliquée dans une correspondance inappropriée causa un scandale sans précédent. La vérité sur le contenu réel de ces lettres demeure obscure, mais le dommage à sa réputation fut irréversible. La réaction du public fut complexe et polarisée. Les partisans de Caroline arguaient qu'elle avait été poussée au désespoir par un mari cruel et négligent et que ses actions étaient compréhensibles, sinon pardonnables. Ces critiques, cependant, voyaient son comportement comme une dégradation inacceptable de la dignité royale et une menace à la moralité publique. La situation devint encore plus controversée quand George IV monta sur le trône dans l'année 1820. Il tenta immédiatement d'exclure Caroline de son couronnement et entama des procédures pour un divorce parlementaire. Caroline, refusant d'accepter le bannissement, retourna en Angleterre de son exil volontaire sur le continent, déclenchant une crise constitutionnelle. L'arrivée de Caroline à Londres fut accueillie par des manifestations populaires massives. Le peuple anglais, las de l'hypocrisie et des excès de la famille royale, voyait Caroline comme une victime de la tyrannie royale. Des milliers de personnes se rassemblèrent dans les rues pour la soutenir, la transformant en symbole de résistance contre l'autorité royale. Le procès parlementaire qui suivit fut un spectacle qui exposa publiquement les rumeurs et allégations sur la vie privée de Caroline. Bien que le contenu réel des lettres n'ait jamais été entièrement publié ou confirmé, des récits sensationnalistes circulèrent largement. Les journaux publièrent des extraits prétendus des lettres et des pamphlets contenant des allégations scandaleuses furent vendus dans les rues de Londres, alimentant la controverse. Les rumeurs sur le contenu des lettres alléguaient que Caroline avait exprimé ses sentiments et désirs avec une franchise considérée comme inadéquate pour une femme de sa position. Selon des allégations non confirmées, une lettre à Pergami contenait prétendument des mots comme « Vous avez éveillé en moi des sentiments que je ne comprenais pas. Ma dévotion envers vous est complète. » Bien que la véracité de ces récits soit questionnable, l'impact sur la réputation de Caroline fut dévastateur. Le procès révéla aussi que Caroline avait utilisé sa position pour faciliter ses relations extra-conjugales. Elle avait nommé ses amants à des positions dans sa maison.
avait voyagé avec eux déguisé en serviteur et avait même tenté d'influencer la politique étrangère au bénéfice de ses amants. La défense de Caroline argumenta que ces actions étaient le résultat naturel d'un mariage raté et de la cruauté de George IV. Ses avocats la dépeignirent comme une femme qui avait été poussée au désespoir par un mari qui l'avait abandonnée et humiliée publiquement. Ils argumentèrent qu'elle avait cherché réconfort et affection là où elle pouvait les trouver, et que ses lettres, bien qu'inadéquates, étaient dans les expressions d'une femme profondément malheureuse. L'affaire Caroline divisa la société anglaise. Les femmes de la classe ouvrière la voyaient comme une victime de l'oppression masculine, tandis que l'aristocratie la considérait comme une menace à l'ordre social. Les hommes étaient divisés entre ceux qui la voyaient comme une femme immorale et ceux qui admiraient son courage à défier l'autorité royale. La couverture de la presse fut sans précédent, mais souvent basée sur des rumeurs et du sensationnalisme. Les journaux publièrent des allégations sur chaque détail de l'affaire, incluant des prétendues transcriptions des lettres les plus controversées. Des caricatures satirisant Caroline et George IV furent vendues par milliers. L'affaire devint le premier grand scandale de l'ère des médias de masse, établissant des précédents pour la couverture sensationnaliste qui persistent encore aujourd'hui. Il est important de noter que beaucoup des détails publiés à l'époque peuvent avoir été exagérés ou complètement fabriqués par les ennemis de Caroline. Le procès parlementaire résulta, finalement, en une victoire technique pour Caroline, mais une défaite morale pour tous les impliqués. L'accusation d'adultère ne fut pas prouvée légalement, mais les preuves de comportements inappropriés étaient accablantes. Caroline fut épargnée du divorce formel, mais sa réputation fut irréparablement détruite. La victoire de Caroline fut temporaire. Bien qu'elle eût évité le divorce, elle fut effectivement bannie de la cour et privée de son rôle de reine. Ses tentatives donc de participer à des événements officiels furent bloquées, et elle fut forcée de vivre dans un isolement relatif. Dans l'année 1821, Caroline mourut soudainement à l'âge de 53 ans, possiblement d'obstruction intestinale, bien que des rumeurs d'empoisonnement ayant circulé. Sa mort fut accueillie par des démonstrations publiques d'orgueil de deuil, et des milliers de personnes assistèrent à ses funérailles, la voyant comme une martyre de l'hypocrisie royale. L'héritage de Caroline de Brunswick est complexe et durable. Elle fut pionnière dans de nombreux aspects. Elle fut l'une des premières femmes à exprimer publiquement sa sexualité, défia ouvertement l'autorité royale et utilisa l'opinion publique comme arme politique. Ses lettres intimes, bien que scandaleuses, offraient une vision rare de la vie émotionnelle et sexuelle d'une femme de l'époque. Plus important encore, l'affaire Caroline établit des précédents importants pour la relation entre la famille royale et le public. Elle démontra que même les rois n'étaient pas au-dessus de l'opinion publique et que les scandales sexuels pouvaient avoir de sérieuses conséquences politiques. L'affaire montra aussi le pouvoir de la presse à façonner l'opinion publique et influencer les événements politiques. Les prétendues lettres de Caroline sont aussi historiquement précieuses comme documents sur les perceptions de la sexualité féminine au XIXe siècle. Même si beaucoup des récits peuvent avoir été exagérés ou fabriqués, ils révèlent les anxiétés de l'époque concernant les femmes qui défiaient les conventions sociales. L'affaire de Caroline montra comment les rumeurs et le sensationnalisme pouvaient être utilisés comme armes politiques contre les figures féminines. La réaction publique à l'affaire Caroline révéla aussi des tensions sociales plus larges dans l'Angleterre du XIXe siècle. Le soutien populaire à Caroline reflétait le mécontentement croissant envers l'aristocratie et le désir d'une plus grande responsabilité de la famille royale. L'affaire contribua au changement dans la perception publique de la monarchie qui persiste encore aujourd'hui. L'aspect le plus controversé de l'héritage de Caroline est le débat sur le fait qu'elle ait été une victime ou une auteure. Ses défenseurs argumentent
qu'elle fut poussée au désespoir par un mariage abusif et une société qui niait aux femmes toute forme d'expression sexuelle. Ses critiques argumentent qu'elle abusa de sa position pour satisfaire des désirs personnels sans se soucier des conséquences pour l'institution monarchique. Ce qui est indiscutable, c'est que Caroline changea à jamais la façon dont les scandales royaux sont perçus et couverts par les médias. Elle fut la première figure royale à avoir sa vie privée exposée en détails graphiques, établissant un précédent qui continue d'influencer la couverture médiatique de la famille royale britannique. Les prétendus de lettres intimes, préservées dans quelques archives, mais avec un contenu souvent disputé par les historiens, continuent de fasciner les érudits. Elles offrent une fenêtre sur la façon dont les femmes de l'époque étaient perçues et jugées, révélant davantage sur les anxiétés sociales du XIXe siècle que nécessairement sur la vraie vie de Caroline. Ce qui est documenté, c'est qu'elle défia les conventions sociales et fut sévèrement punie pour cela. L'affaire Caroline souleva aussi des questions importantes sur le consentement dans le mariage et les droits des femmes au sein de l'institution matrimoniale. Ces actions, bien que scandaleuses, peuvent être vues comme une forme primitive de féminisme, un refus d'accepter les limitations imposées aux femmes par la société patriarcale. Aujourd'hui, Caroline de Brunswick est rappelée non seulement comme la reine qui échangeait des lettres intimes, mais comme une femme qui défia les conventions de son époque et paya un prix terrible pour sa liberté. Son affaire continue de résonner comme un exemple des tensions entre désirs personnels et obligations publiques, entre liberté individuelle et responsabilité sociale. La reine qui échangeait des lettres intimes devint un symbole durable de la lutte des femmes pour l'autonomie sexuelle et émotionnelle. Son scandale, qui humilia autrefois l'Angleterre, est de maintenant vu par beaucoup comme un moment crucial dans l'évolution des droits des femmes et dans la démocratisation de la monarchie britannique. Caroline de Brunswick peut ne pas avoir réussi à devenir la reine qu'elle désirait être, mais elle devint quelque chose de peut-être plus important, un symbole de résistance féminine contre l'oppression.